Troisième partie, les éléments du yoga. La soumission à la volonté divine. La soumission. Soumission, décision de transmettre au divin la responsabilité de votre vie. Elle se fait soit par le mental, soit par l'émotion, soit par l'impulsion de vie, ou par tout cela à la fois. Se donner au divin, c'est renoncer à ses propres limites étroites et se laisser envahir par lui, devenir un centre de son jeu. Si vous êtes vraiment soumis au divin de la bonne manière et totalement, à tout moment, vous serez ce que vous devez être, vous ferez ce que vous devez faire, et vous saurez ce que vous devez savoir. Mais pour y parvenir, il vous faudrait avoir transcendé toutes les limitations de l'ego. Le vrai don de soi élargit. Il augmente votre capacité et vous donne une plus large mesure en qualité et en quantité que vous ne pourriez pas avoir par vous-même. Soumission dans les détails. Une soumission qui ne néglige rien. La soumission dans les détails, c'est la soumission de tous les détails de la vie, même les plus petits et les plus insignifiants en apparence. Et cela signifie se rappeler le divin en toutes circonstances. Quoi que nous pensions, sentions ou fassions, nous devons le faire pour lui, comme moyen de nous rapprocher de lui, d'être de plus en plus ce qu'il veut que nous soyons, capables de manifester sa volonté avec une sincérité et une pureté parfaite, d'être les instruments de son amour. Celui qui se soumet totalement au divin s'identifie au divin. 13 mai 1954. Soumission parfaite, la condition indispensable pour permettre l'identification. Dans l'intégralité et l'absolu de la bhakti et de la soumission, nous trouvons la condition essentielle de la paix parfaite qui conduit à une béatitude ininterrompue. 2 décembre 1954. Le chemin est long, mais la soumission le raccourcit. La route est difficile, mais la confiance parfaite la rend facile. La soumission au divin est la meilleure des protections émotives. Le vrai repos est celui de la soumission parfaite au divin. Quel est le secret de la réussite dans la sadhana? La soumission. 13 octobre 1965. Vouloir ce que veut le divin. Soumission. Vouloir ce que le divin veut est la suprême sagesse. Vouloir ce que Dieu veut, tel est le secret suprême. Volonté une avec la volonté divine. Une condition qui triomphe de tous les obstacles. La volonté divine, la volonté qui exprime la plus haute vérité. Faisons de notre mieux en toutes circonstances, en laissant le divin décider du résultat. 20 mai 1954. Nous devons être satisfaits de ce que le divin nous donne et faire ce qu'il veut que nous fassions, sans faiblesse, sans inutile ambition. 27 juin 1954. Chaque fois qu'il y a une difficulté, nous devons nous rappeler que nous sommes ici exclusivement pour accomplir la volonté du divin. 5 août 1954. Et quand notre adhésion à la volonté divine est totale, notre paix et notre joie aussi deviennent totales. 6 août 1954. C'est la volonté du divin que nous soyons comme un canal toujours ouvert, toujours plus large, pour que ses forces puissent se déverser en abondance dans le moule. 16 octobre 1954. Notre volonté doit toujours être une expression parfaite de la volonté du divin. 17 octobre 1954.
Nous prions sans cesse pour comprendre la volonté du divin et la vivre. 28 octobre 1954. Nous devons toujours être devant le divin comme une page blanche, afin que sa volonté s'inscrive en nous sans difficulté et sans mélange. 20 novembre 1954. À chaque minute, notre attitude doit être telle que ce soit la volonté du divin qui détermine notre choix, et qu'ainsi ce soit le divin qui oriente toute notre vie. 22 novembre 1954. Nous ne devons plus voir que par les yeux du divin et ne plus agir que par la volonté du divin. 26 novembre 1954. Nous devons savoir dépendre pour toute chose et en toute chose du divin. Lui seul peut surmonter toutes les difficultés. 29 novembre 1954. Dans une soumission totale au divin, il ne peut plus y avoir d'erreur, de faute, de manque, d'insuffisance possible, puisque ce que le divin a voulu, il le fait tel qu'il l'a voulu. 3 décembre 1954. La volonté suprême restera toujours l'éternel mystère digne de tous nos émerveillements. 16 décembre 1954. Comme un enfant qui ne raisonne pas et ne s'inquiète de rien, nous nous confions au divin pour que la volonté du divin soit faite. 18 décembre 1954. Faire à chaque moment du mieux que nous pouvons et laisser le résultat à la décision du divin. Tel est le plus sûr chemin vers la paix, le bonheur, la force, le progrès et la finale perfection. La seule chose que vous devez faire, c'est demeurer tranquille, paisible, tourné uniquement vers le divin, le reste est entre ses mains. 18 juillet 1955. L'un des principaux problèmes du monde actuel est que la population s'est accrue considérablement durant les 100 dernières années. 1. Comment tant d'âmes ont-elles pu évoluer en si peu de temps? 2. Quelle sera la destinée du monde en ce qui concerne sa population? Le nombre va-t-il continuer à augmenter à la même vitesse? Ou y aura-t-il à un certain moment une diminution sans recours à des méthodes artificielles? 3. Au cas où la population diminuerait à l'avenir, quel serait le sort de toutes ces âmes qui ont évolué jusqu'à maintenant? Il y a une conscience suprême qui gouverne la manifestation. Sa sagesse est sans nul doute bien plus grande que la nôtre. Nous n'avons donc pas à nous préoccuper de ce qui arrivera. Bénédiction. Le Seigneur est toujours victorieux. À sa manière, pas à la manière humaine, selon sa volonté, pas selon la volonté des hommes. Le Seigneur est toujours présent, seulement nous ne le réalisons pas. Nous sommes toujours libres de faire des propositions au Seigneur, mais en fin de compte, c'est sa volonté seule qui se réalise. Si l'on regarde d'assez haut, quoi que l'on fasse, on ne perd jamais son temps puisque l'on agit selon sa nature et, sans le savoir, selon la volonté du Seigneur. 16 août 1962. Soyez tranquille et offrez-vous avec calme et confiance. Tout ce qui arrive est toujours l'effet de la volonté suprême. L'action de l'homme peut être l'occasion, elle n'est jamais la cause. 3 août 1968. Les difficultés inhérentes à la soumission. Ils sont rares ceux qui peuvent se soumettre entièrement à la volonté du divin sans avoir à affronter une difficulté ou une autre. Que d'efforts et de luttes encore pour se donner, abdiquer, une fois que l'individualité est constituée. Car si ce n'est pas une lutte actuelle, cela ne veut pas dire qu'elle ne se produira pas un jour sous une forme ou sous une autre. Car toujours, une fois au moins dans la vie, nous sommes placés dans une situation telle qu'il nous faut vérifier si nous sommes prêts à nous soumettre entièrement à la volonté divine. Si nous sommes avant tout des êtres humains luttant pour atteindre la divinité et la manifester, prêts à renoncer à tout dans le monde, à ce qui nous paraît bon autant qu'à ce qui nous paraît mauvais, pour cette conquête suprême. Dans cette ascension, les vertus comme les devoirs, c'est-à-dire les préjugés et les préférences de notre mental, sont de bien plus grands obstacles sur notre chemin que les faiblesses et les erreurs.
Une erreur peut toujours être utilisée comme un tremplin, alors qu'une vertu est plus souvent une limite, une barrière qui doit être surmontée. J'ajouterai, en citant le passage de la synthèse des yogas de Sri Aurobindo. Tout cela est en nous, prêt à emmurer l'esprit dans les formes. Mais nous devons aller toujours au-delà, toujours renoncer au moindre pour le plus grand, au fini pour l'infini. Nous devons être prêts à avancer d'illumination en illumination, d'expérience en expérience, d'état d'âme en état d'âme, afin d'atteindre à la transcendance divine suprême et à sa suprême universalité. Comment la plupart des gens comprennent le surrender, la soumission? Que la volonté de Dieu s'accomplisse, mais que cette volonté soit la même que la mienne. 15 avril 1931. Une chose que vous devez savoir pour décider. Voulez-vous le vrai divin tel qu'il est, ou voulez-vous un divin conforme à votre conception de ce qu'il devrait être? Et avez-vous décidé de vous soumettre sincèrement et totalement au divin, d'être ce qu'il veut que vous soyez et d'agir selon sa volonté? Ou voulez-vous que le divin fasse ce que vous voulez et agisse selon votre propre volonté? J'ai transmis votre prière au Seigneur suprême. Mais si vous voulez vivre dans l'Ananda, vous ne devez pas essayer d'imposer votre volonté au divin, mais au contraire, vous devez être prêt à accepter tout ce qui vous vient de lui avec une paisible égalité, parce qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour notre progrès. 13 août 1960. Le moment est venu de t'appuyer seulement sur la volonté divine et de la laisser agir librement en toi. Je le répète, le temps est enfin venu où, au lieu de s'appuyer sur la petite volonté personnelle, tu peux confier tout le travail à la volonté divine et la laisser faire son œuvre en toi, pas seulement dans ton mental et tes sentiments, mais principalement dans ton corps, et si tu le fais sincèrement, toute cette stupidité du corps disparaîtra, et tu seras fort et en pleine forme pour faire ton travail. Quand les hommes comprendront que le divin sait mieux qu'eux ce qui est le mieux pour eux, bon nombre de leurs difficultés disparaîtront. 1er avril 1963. Si le Seigneur veut pour toi une calamité, pourquoi protesterais-tu? Prends-la comme une bénédiction, et en fait elle le deviendra. Le Seigneur n'est pas un automate tout-puissant que les êtres humains peuvent mouvoir par le déclic de leur volonté. Et pourtant, l'immense majorité de ceux qui lui font leur soumission attendent cela de Dieu. 22 juin 1963. Paroles de la Mère, volume 2.